Bonjour. On espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec Charlie parce que je vous ai lancé une FAQ sur Instagram. Et du coup, on vous a lancé, ou plutôt je vous ai lancé une FAQ par rapport au voyage parce qu'on part dans 12 jours. Et il y en a plein d'entre vous qui avaient pas mal de questions, du coup on va commencer tout de suite. Alors, première question, quel est le programme de toute cette année, destination, parcours, le temps que vous allez passer dans chaque pays, endroit? J'ai hâte de vous suivre dans votre voyage, toujours aussi belle. Plein de bisous ma belle. Du coup, au niveau du programme, on sait pas vraiment. On n'a pas vraiment de programme. On a des destinations, on sait où on veut aller, on sait quand on veut y être, mais on sait pas ce qu'on va faire entre. Voilà, c'est un petit peu le but aussi du voyage, c'est qu'on part pas en vacances en mode 15 jours à se dire on fait ça, on va prendre ça, on va aller là, tel jour on sera là, puis on fera ça. Non, on sait qu'on arrive à Bangkok, de Bangkok on sait qu'on veut aller dans le sud, dans les îles, voilà. Donc on va descendre, on va se trouver un Airbnb, on va rencontrer des gens qui vont nous dire tiens il y a ça à faire, tiens il y a ça à faire, plus que vous allez nous dire, plus les messages qu'on a déjà eu avant, donc on a déjà quelques petites idées. Des conseils. Donc voilà, pour le moment nous on va surtout agir comme ça, c'est-à-dire qu'on se prend pas la tête, on fera au fur et à mesure. On va, par contre ce qu'on pourra essayer de faire c'est que voilà, c'est que suivant où on va être, on va essayer de prendre des Airbnb qui sont pas très longs, histoire de se renseigner un petit peu sur ce qu'il y a autour, et s'il y a des choses qui sont mieux, soit on allonge le séjour là où on est, soit on prendra ailleurs, là où il y a plus de possibilités de choses à faire en fait autour, et de rester plus longtemps par exemple à cet endroit là. Parce que c'est pas un voyage organisé, pas du tout, on y va vraiment à l'aventure. La seule chose qu'on sait c'est qu'on veut faire l'Asie, mais pas tous les pays d'Asie, l'Indonésie, l'Australie si on peut en termes de budget. On a peut-être la possibilité de se faire héberger à Hawaï parce qu'on voulait aller à Hawaï mais c'était assez cher, mais on a peut-être la possibilité de se faire héberger, donc il y aura peut-être Hawaï. Les États-Unis c'est sûr parce qu'il y a ma cousine qui est là-bas et on veut absolument aller la voir. Et peut-être la Floride mais on n'en est pas sûr non plus. Déjà, oui, c'est déjà beaucoup, on va voir déjà comment... Voilà, déjà... À quelle allure l'argent va partir, c'est surtout ça. Et en termes de temps, on se dit 1 an. Ça peut être moins comme plus. Comme plus. Voilà, on voilà. verra. Prochaine question. Coucou, je me demandais comment faites-vous pour rémunérer vos voyages. Est-ce que vous êtes peut-être chez Pôle emploi qui vous permet d'avoir un salaire tous les mois? Avez-vous un logement encore fixe ou avez-vous tout stocké chez des personnes? Car nous on envisage aussi la chose, mais question logistique, on ne sait pas trop comment faire. Merci à toi de nous faire partager tout ça. Bise. Bah déjà c'est avec plaisir, on a trop envie de vous faire partager tout ça. Alors non, on n'est pas du tout chez Pôle emploi. Charlie a travaillé pour mettre de l'argent de côté, moi pareil, je suis auto-entrepreneur par rapport à mes vidéos et du coup je gagne un petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'argent, mais c'est vraiment que des économies en fait qu'on a fait par rapport à nos boulots, à savoir toi au magasin bio et moi à la banque avant. Au niveau du logement, c'est chez moi entre guillemets ici parce que c'est chez mon père, donc l'appartement il sera toujours à mon père et donc à moi. C'est juste que Piste va emménager ici pour garder Didon avec Pauline, avec sa copine, et quand on rentrera bien évidemment je vais pas leur dire dégagez on rentre, pas du tout. Si elles ont envie de rester, nous on ira ailleurs. Dans tous les cas il y a quand même des chambres chez mon père ou chez ma mère ou même chez toi où on sait peut-être même pas si... On sait jamais, autant on va vraiment adorer ça, on va s'expatrier, on sait pas. Pour l'instant, on sait juste que le logement, on le garde. Au niveau de l'argent, c'est des économies qu'on a mis de côté. C'est de l'argent qu'on a mis de côté en travaillant. Oui. Je suis retourné chez mon père justement pour pouvoir mettre plus d'argent de côté, donc si vous avez possibilité de le faire, faites-le. Et vendre. Voilà, c'est aussi important de vendre toutes les merdes qu'on a chez soi qui au final ne servent à rien et qui permettent d'augmenter un petit peu le budget aussi, quoi. Oui, parce qu'en fait on stocke énormément de choses et après quand on se dit bon on part et on part qu'avec un sac, là on se dit ouais en fait on a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Donc moi j'ai beaucoup vendu sur Le Bon Coin, toi aussi, sur Vinted, je vous mettrai mon pseudo en barre d'infos si ça vous intéresse. Tout ce qui est vêtements, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est accessoires, des sacs, des machines qui ne servent à rien. J'ai gardé un sac que je laisserai ici pour quand je reviens. Au niveau des meubles, tout reste ici en fait, je laisse l'appartement tout meublé à Piste, donc je stocke rien ailleurs et voilà. Autre question, pour toi, quelles sont les choses les plus importantes à emporter avec soi, accessoires, matériel de voyage, etc. Quelles sont les choses les plus importantes? Alors je pense qu'on va peut-être... Pour tout le monde c'est différent. Après déjà tout est différent, je pense qu'on va peut-être pas tout répondre maintenant parce que déjà la vidéo elle va durer une plombe. Et moi je vais vous faire des vidéos, une vidéo entre autres de ce qu'on va mettre dans notre sac. Donc là vous verrez ce qui est pour nous très important, même si on n'est pas parti encore, donc peut-être qu'on va se dire ça c'est important et au final ça va nous faire plus chier qu'autre chose. Donc on vous fera une vidéo, je vous ferai une vidéo de ce que je vais mettre dans le sac parce que c'est moi qui vais porter le sac. Et au niveau du matériel, photo, etc. Charlie a fait une vidéo sur tout le matériel qu'elle a emporté.
Il n'y a juste pas le 20 mm. Le dernier objectif que j'ai pris, le 20 mm. Voilà, qui n'était pas dans la vidéo, mais sinon je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Il y aura tout qui... Enfin, il y a tout qui est dit dans la vidéo en fait. Qu'est-ce qui va te manquer durant ce long voyage? Alors pour l'instant je peux pas dire exactement ce qui va manquer à part Didoun, ça c'est clair et net, ma famille, mes amis, mais après en termes de matériel je pense qu'il n'y a rien qui va vraiment nous manquer. Enfin, non, il n'y a rien qui va nous manquer. Après, c'est sûr que si on avait plus d'argent, j'aurais beaucoup plus de trucs. Mais... Oui, mais bon, après, en termes de matériel, non. Voilà, c'est encombrant tout ça, c'est surtout famille, amis et Didoun. Autre question, est-ce que vous partagerez souvent des photos ou des vidéos durant votre voyage? C'est quoi cette question de merde? C'est quoi cette question? Mais bien évidemment, on va tout partager avec vous, que ce soit sur Une Jolie Rencontre ou Distant Traveler. Des photos tout le temps, des vidéos tout le temps. Sur Distant Traveler, j'en ai peut-être moins souvent que sur moi, parce que les siennes sont beaucoup plus travaillées que les miennes, même si des fois, quand je les travaille beaucoup, ça met beaucoup de temps. Mais je pense qu'il y aura un petit peu plus de vidéos sur la mienne que sur la nôtre, mais on va partager tout avec vous, tout le temps. Ouais. Comment allez-vous vous organiser pour votre voyage, pour y aller, dormir, manger, autre? Alors, déjà pour y aller, on va y aller en avion, ça c'est clair, on a déjà notre billet pour Paris-Bangkok. Pour faire Avignon-Paris, on prend le train, tout simplement, on prend un Ouigo qui fait Avignon-Roissy-Charles de Gaulle, donc ça c'était top. On a été un peu bête, on l'a pris un peu trop tard parce que je crois qu'il y en avait un à 40 € chacun et là ça nous a coûté 180, bon bref. Après pour manger, on va pas manger au restaurant tous les jours, on fera des courses, même etc. si c'est pas cher, mais bon on va dire que... Enfin, voilà, si je fais moins de sport maintenant, j'ai pas envie de non plus manger que des trucs gras, que des trucs sucrés, que des machins. Donc on va voir. Pas comme ça, déjà après de base, le truc c'est que vu qu'on n'a pas vraiment voyagé, moi j'ai un peu voyagé mais c'est pas pareil, c'est pas le même pays. Tu sais pas comment ça se passe vraiment là-bas, tu sais pas si au final la bouffe que tu vas acheter en grande surface va peut-être plus cher que ce que tu peux trouver dans la rue, donc on sait pas. Mais nous ce qu'on veut faire quand même c'est goûter ce qu'il y a dans la rue, aller au restaurant vu que c'est pas cher quand même, mais c'est surtout se prendre aussi de la bouffe là où on sera, là où on habitera et se faire nos plats, nos petits trucs tranquilles. Pour garder de côté, pour faire d'autres choses après derrière quoi. Et au niveau des logements, ça sera exclusivement je pense des Airbnb et des hôtels pas trop chers. On verra directement sur place par rapport au matos parce que voilà, on peut pas dormir n'importe où. Autre question, est-ce que vous mettez en sous-location vos logements afin d'avoir une rentrée d'argent pendant votre voyage? Donc comme on a dit, Piste va emménager ici, elle va payer un loyer à mon père, ce qui est normal parce que c'est chez mon père en fait. Moi je vais lui payer un loyer mais à mon père, donc il n'y aura pas d'entrée d'argent pour moi. Et Charlie est retourné chez son père, donc non, il n'y aura pas de rentrée d'argent par rapport au logement ou n'importe quoi en fait, mis à part si on a la possibilité d'avoir des rentrées d'argent par rapport à nos vidéos, par rapport à notre Instagram, notre Facebook, etc. Ça sera des sources de revenus, mais sinon c'est uniquement l'argent qu'on a mis de côté qui va nous faire vivre. Autre question, quel pays te fait le plus rêver? Bisous fort à toi et à Charlie, gros bisous. Quel pays me fait le plus rêver? Le Brésil. Donc le Brésil, c'est ma destination de rêve depuis toujours, je crois que je t'en parle depuis qu'on est ensemble. C'est pas du tout une destination qu'on va faire pendant notre voyage. Pourquoi? Déjà parce qu'on s'était déjà renseigné pendant le concours JOT et en fait c'est un des pays qui saisissent les drones à l'entrée du pays et qui les jettent. Enfin qui les jettent. Peut-être qu'ils les gardent ou qu'ils les cassent, j'en sais rien. Mais du coup, par rapport à ça, là, on ne pourra pas le faire. Peut-être qu'un jour, on partira 1 semaine, 2 semaines, juste pour partir et pas être en mode vidéo, photo, etc. Mais ça, c'est la destination qui me fait le plus rêver. Et toi? Moi, c'est partout. Moi, j'ai envie de visiter partout, quoi. Mais après, oui, c'est des pays que j'avais vraiment envie de faire. Tout ce qui est Thaïlande, Indonésie. Ça, c'est ce que j'avais envie de faire. Hawaï, j'ai envie de le faire. Oui, c'est vrai. Moi, il y a plusieurs pays que j'ai envie de faire, donc j'ai pas de pays favori, quoi, parce que chaque pays est différent en fait. Ah oui, donc c'est pour ça, quoi. Voilà. Le Pérou. Le Pérou. Autre question, serais-tu ou vous prêt à tout quitter et partir commencer une nouvelle vie ailleurs, dans un autre pays? Où trouves-tu le courage ou la motivation? Alors, est-ce qu'on serait prêt? Là, dans l'immédiat, je peux vous dire oui. Si bien évidemment je viens récupérer Didoun, c'est hors de question de laisser Didoun ici et de partir vivre ailleurs, ça c'est mort quoi. Après je peux pas vous dire parce que
j'ai jamais vraiment voyagé. Je vous avais fait des vidéos quand on était à Tenerife, mais on est resté que 3 semaines au final. C'était censé être un voyage pour travailler, là c'est pas la même chose, enfin c'est pas du tout le même contexte. Franchement j'en sais rien. Là je peux vous dire oui, sauf que comme je vous dis c'est mon premier vrai gros voyage, donc c'est pour ça que j'appréhende énormément aussi, donc je sais pas. Déjà, là je te dirais oui, avec Didon. Sans Didon c'est hors de question. Et toi? Toi oui, ça voilà. Et... Bah oui, moi je suis même prêt déjà dans ma tête à essayer à voir si la Thaïlande me plaît ou si Bali me plaît. Moi j'ai une petite préférence pour Bali. Mais oui, si je pouvais m'installer à Bali, je resterai à Bali. Après, je vais voir, j'ai déjà 2 potes qui sont là-bas, donc je vais leur demander conseil et voir comment on peut faire. Mais si pendant le voyage je sais qu'on peut s'installer et qu'on a l'opportunité de pouvoir s'installer, je rentre même pas. On rentre pas. Si, parce que tu vas revenir chercher Doudoune. Ah oui, ah bah oui. Donc oui. Où trouves-tu le courage ou la motivation? Alors pour te dire, en ce moment non, c'est il y a quelques mois j'avais une baisse de motivation mais extrême. Est-ce que c'est le fait d'avoir arrêté de travailler et de travailler entre guillemets à la maison pour les vidéos, les trucs comme ça? Je sais pas, parce que j'ai toujours eu un rythme de vie qui était assez intense. Même Charlie me dit tout le temps mais arrête un peu, pose-toi. Je suis tout le temps en train de faire 150 000 trucs en fait. Et je sais pas, là, le fait de savoir qu'on va partir, je suis à fond, je repeins toute la chambre, je veux que l'appartement il soit tout nickel pour piste. Enfin, je sais pas, j'ai envie... Elle m'épuise. Je suis tellement motivée à partager tout ça avec vous que pour moi ça coule de source et ça me donne envie de continuer et d'avancer et de faire de plus en plus de vidéos, d'avoir vos retours. Enfin, voilà. Non, pour moi c'est normal. Dernière question. Mes questions sont: votre appartement, vous allez le vendre? Quand sera vos activités professionnelles? Comment vous organisez-vous en termes de bagages? Vous prenez toutes vos affaires et tu vas emporter une trousse de make-up. Gros bisous, bon préparatif et gros bisous. Plein de gros bisous à toi. Alors pour l'appartement, bon, on y a déjà répondu. Pour les activités professionnelles, bon, on y a répondu plus ou moins. En fait, c'est tout l'argent de côté qui va faire qu'on va vivre là-bas. Et si on peut développer notre chaîne YouTube, etc. et commencer à la faire grimper et pouvoir gagner de l'argent grâce à ça sans vous demander de participer à des Tipeee, etc. Ben, ça serait top. Comment on va s'organiser en termes de bagages? Ben, ça va être tout simple. Charlie aura tout ce qui est matériel dans son sac et moi j'aurai tout ce qui est vêtements, trousse de toilette, chaussures, serviettes de bain, etc. Moi dans mon sac pour tous les deux. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, on va faire une vidéo vraiment toute détaillée de ce que je vais mettre dedans. On part pas avec grand chose dans le sens où on achètera des trucs là-bas de toute façon. Voilà. Ça coûtera déjà moins cher. Puis pour ce qu'on va faire, on n'a pas besoin d'être beau gosse quoi. Après, vous prenez toutes vos affaires? Non, loin de là, on minimise au maximum. Et tu vas emporter une trousse de make-up? Pas du tout. Je vais être la plupart du temps démaquillée. Déjà d'une, ça fait extrêmement du bien à ma peau parce que des fois quand je me maquille pas de une semaine, j'ai aucun bouton, enfin c'est super. La seule chose je pense que je vais emporter, c'est un beauty blender, un fond de teint, un mascara. Voilà, c'est tout. Pas de rouge à lèvres, pas de blush, rien du tout. Pas, bon, les ombres à paupières j'en ai jamais, mais voilà. On trouvera là-bas aussi quoi. Si t'as besoin d'un rouge à lèvres parce que t'as besoin de faire un truc ou pour des photos ou j'en sais rien. Ouais voilà, on trouvera là-bas, mais après, minimisé, et la trousse de make-up ça se limitera à 3 ou 4 produits grand maximum. Voilà, bah écoutez, on a répondu je pense à toutes les questions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On sera ravis d'y répondre. Si vous avez même des questions pour moi aussi. Ou même pour Charlie. Oui, parce que... Pour toi aussi. Oui, mais même, tu répondras aussi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est toujours pas fait. À aller sur Distant Travelers, à vous abonner aussi. Et sur le compte Instagram. Nous, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Peace.